Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un tuto. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir au niveau du titre, nous allons apprendre à faire un sac à vrac. Alors, ce type de sac-là, ce joli sac qui a des pommes dedans. Donc, je l'ai choisi en coton et en mèche pour pouvoir le laver plus facilement. Vous avez la possibilité de faire le bas si vous souhaitez, par exemple en coton enduit, avec un petit coup d'éponge, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez mettre des choses éventuellement qui peuvent couler, ou voilà. Donc c'est aussi c'est possible de le faire en coton enduit. Je vous invite vraiment à faire ces petits pochons qui vont réceptionner des aliments. Donc à les faire dans des tissus certifiés au Ecotex ou GOTS pour éviter effectivement, parce que c'est quand même si les fruits et les légumes, on les rince, c'est quand même en contact alimentaire, donc c'est quand même mieux. Donc c'est une couture très très simple, c'est un pochon très très simple, c'est très accessible aux tout débutants, c'est pour une première cousette, ça peut être très sympa. Vous pouvez en faire plein, puis après vous allez étonner les commerçants avec votre beau pochon. Là, j'ai fait une taille assez standard, hein, mais vous pouvez faire différentes tailles, différentes grosseurs. Enfin, vraiment, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Et puis, mettre après tout ce que vous voulez. Donc, il se ferme par un cordon hein, qui coulisse, avec une coulisse. Et puis voilà. Si vous allez voir, le tuto est vraiment très simple. Il y a peu d'étapes, c'est vraiment très simple et vous allez pouvoir après être fiers de vous. Alors, hop, eh bien, c'est parti. Alors, pour coudre ce petit sac à vrac, il va nous falloir tout d'abord 2 morceaux de tissu de 10 par 25. Alors là, moi, je les ai assortis au tissu. Tout est assorti, mais vous pouvez changer, varier, changer les tissus, faire comme vous voulez. Il nous faudra aussi un tissu pour le fond. Alors là, ce que je vous dis, hein, j'ai pris la même couleur, mais on peut éventuellement envisager un fond d'une couleur et le haut d'une autre couleur. Ce tissu, il nous faudra un tissu donc de 22 par 25. Il nous faudra 2 tissus mèche ou tulle. C'est comme vous souhaitez. Moi là j'ai pris du mèche, mais j'ai fait des sacs avec du tulle. Ça fonctionne bien aussi. Comme c'est au contact alimentaire, faites en sorte que ce soit quand même peut-être un Oecotex ou certifié GOTS, puisque vous allez mettre des fruits et des légumes dedans. Donc c'est quand même important, même si on lave les fruits et les légumes, c'est quand même important. Et mon tissu tulle, il fait 17 par 25. Et puis il nous faudra ensuite un ruban. Alors un ruban, une corde, enfin un cordon, ce que vous souhaitez, pour attacher tout ça. Alors pour commencer, nous allons fixer les tulles au bas. J'avais oublié mes petites épingles. Alors, hop, on va les mettre. Alors, trouver l'endroit de l'envers du tulle, c'est pas forcément évident, mais l'idée c'est de les mettre endroit contre endroit. Donc là, j'ai des petites pinces aussi, donc je vais mettre des pinces. Voilà, donc endroit contre endroit. Et voilà. Et on va venir coudre ici à 1 cm du bord. Alors, moi je vais faire ça avec une aiguille 80. On peut faire ça avec une aiguille 75 parce que 70 parce que c'est quand même assez fin. Mais bon, moi je fais ça avec une aiguille 80 parce que c'est celle qui est dans ma machine. On va venir donc coudre au point droit à 2,5 à 1 cm du bord tout le long ici. Ensuite, on va mettre l'autre comme ça. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, j'essaie de les tenir. Et on va faire la même chose, donc tout le long ici, à 1 cm. Et on va coudre au point droit. Donc je fais ça et on se retrouve après. Alors, ça nous donne ça. J'ai oublié de vous dire, hein, un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Donc maintenant que c'est comme ça, on va retourner sur l'endroit, comme ça. Hop, bien mettre. Hop. Alors, soit passer au doigt, soit avec un petit coup de fer. Et puis, on va venir ici surpiquer, faire une jolie surpiqûre,
tout le long ici, à 3-4 mm du bord, histoire que ce soit bien joli. Donc, on surpique de ce côté-là. Et on surpique de l'autre côté aussi, pour que ça fasse une belle finition. Je fais ça et on se retrouve après. La surpiqûre, on peut éventuellement allonger le point à 3 si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus voyant, ou mais à 2,5, ça va très bien aussi. A tout de suite. Alors, voilà. Mon fond est bien surpiqué. Comme ça fait joli, ça fait propre. Et puis, ça maintient effectivement le tulle ou le mèche, ça le maintient plaqué. Maintenant qu'on va faire ça, qu'on a fait ça, on va faire pareil avec nos deux bandes, en fait. Donc, on va prendre la première bande, on va la mettre endroit contre endroit. On va épingler comme ça. On l'épingle bien. Je vérifie le sens du tissu. Hein. Si vous avez un sens dans votre tissu, faites attention. Toujours le motif de haut en bas. Et puis de l'autre côté, ben, on va faire pareil. Comme ça. Hop. Donc je mets bien des pinces. Comme ça. Et comme ça. Et on va faire comme pour le fond. On va venir coudre ici à 1 cm du bord. À longueur de point 2,5 pour bien fixer, en prenant soin de faire un point d'arrêt au début de la couture et un point d'arrêt à la fin pour fixer le tout. Et on fait ça des deux côtés, celui-là et celui-là. Donc je fais ça et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc comme pour le fond, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir faire replier sur le devant et faire une petite surpiqûre ici à 1 ou 2 mm du bord, histoire que ça maintienne bien le tulle ou le mèche, et puis que ça fasse aussi joli, une belle finition. Donc on fait ça de ce côté-là, et puis on fait ça de ce côté-là. J'ai oublié de vous dire aussi, si vous avez un coton qui s'effiloche, soit vous pouvez le surjeter, mais ça va peut-être être un peu too much, soit effectivement tout à l'heure quand on fera les finitions, on pourra faire un petit point zigzag, histoire de surfiler un peu pour pas que ça s'effiloche trop. Pour le moment, on va être sur donc ce petit point de surpiqûre ici, et puis de l'autre côté, sur l'autre haut. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre, vous voyez, tout le long là. J'ai bien fait ma surpiqûre. Donc maintenant, on va créer les coulisses. Alors, les coulisses, ça va dépendre effectivement du type de ruban que vous avez. Parce que effectivement, moi là, j'ai un ruban qui fait 1 cm. Donc, il me faut une coulisse de moins 1 cm. D'accord? Si vous avez une grosse corde, un gros cordon, quelque chose, il faut adapter en fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, je le prends dans ce sens-là, ici, plier une première fois sur, alors là, je vais plier une première fois sur 1 cm, pour faire aussi un beau, alors, je vérifie avec mon sonomètre, toc, 1 cm, une première fois, comme ça. Alors là, je le fais au doigt, mais le mieux, c'est quand même de le faire au fer à repasser. Bon, là, c'est un coton qui marque bien, donc je le fais comme ça une première fois. Voilà, donc là, je vous montre bien. Et après, on va revenir une deuxième fois, et cette fois-ci sur 1,5 cm, replier hop, sur 1,5 cm, comme ça et comme ça. Voilà, hop. Et donc, ça vous fait, voilà, ça vous fait donc votre ourlet, enfin votre coulisse pour pouvoir passer effectivement le ruban. Donc, on fait ça aussi de l'autre côté. Et ensuite, on va venir piquer. Donc, hop, je le retourne. Ici, au bord de la coulisse. Donc là, quand vous piquez, vous sentez un petit peu l'épaisseur ici. Donc, et vous allez piquer tout le long à
1 mm vraiment du bord, 1 ou 2 mm du bord de la coulisse. De toute façon, vous sentez hein, quand vous passez la machine. 1 ou 2 mm histoire de bien fixer la coulisse à un point à 2,5 en faisant un point d'arrêt à la fin et un point d'arrêt au début. D'accord? Et donc, comme ça, vous maintenez la coulisse en place. Donc, je fais ça et on se retrouvera après. Alors, voilà. Vous voyez, c'est surpiqué. Maintenant qu'on a fait ça, on a déjà fait le plus gros, on va donc assembler. Et donc, on va faire coïncider les bords comme il faut, c'est-à-dire vraiment, vous voyez, les bords des coutures. On les fait coïncider, hop, et on met une petite épingle. Vraiment faire coïncider les bords ici et ici, d'accord? Donc là, on met une petite épingle. Et puis ici aussi, on met une petite épingle aussi. Hop, et on fait coïncider tous les bords, comme ça, des deux côtés. Hop. Voilà. Et on épingle tout le tour. Alors là, on fait coïncider ici aussi. J'épingle pour que ça soit maintenu. Et on va faire venir une couture de chaque côté. Ici à 1 cm du bord. Là, de ce côté-là. Et ici, de ce côté-là, en prenant bien soin de s'arrêter au niveau de la coulisse. Donc, il faut bien s'arrêter, faire le... Alors, là, je remets ça comme ça. Donc là, au niveau de la coulisse, en fait, il ne faut pas coudre la coulisse. Donc là, ici, vous ne cousez pas, vous vous arrêtez bien là et vous faites un point de renfort à ce niveau-là. Donc, un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin et un point de renfort ici. Je fais ça et on se retrouvera après. Donc, voilà ce que ça donne une fois cousu. Voilà, ça donne ça sur l'envers. Donc, maintenant, je vais pouvoir aiguiser un petit peu parce que là, j'avais un peu trop de matière. Donc, on peut éventuellement couper le surplus de matière. Donc là, je vais couper le surplus de matière. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, je vais venir surfiler. Alors, attention de ne pas couper les... Voilà. Donc, je coupe le surplus de matière. Et puis après, je vais venir surfiler, s'il veut bien couper. Donc, de ce côté-là. Hop, et ici, je coupe aussi mon surplus de matière, sauf au niveau du cordon. Voilà, au niveau du cordon, je laisse comme ça. Et ici, il y en a un petit peu aussi, donc on va voilà, couper un petit peu. Et ici, sauf au niveau du cordon. Voilà. Et donc maintenant, au niveau de tout le tour, on va venir appliquer tout le tour un point zigzag assez serré pour pouvoir effectivement bien sécuriser ici non seulement la couture, mais en plus au niveau du coton pour pas que ça s'effiloche. Donc je fais ça et on se retrouve après. Donc voilà qui est fait, j'ai tout bien cousu au point zigzag sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, on retourne le pochon sur l'endroit. On fait bien ressortir les angles. Voilà ce que donne notre petit pochon. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper du lacet. Alors, pour le lacet, moi j'utilise ce petit outil-là, c'est un passe-lacet. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser une épingle à nourrice et ça marche très bien aussi. Donc je vais utiliser mon ruban, je vais passer dans la coulisse. Hop. Donc il faut... Voilà. Il faut bien que la coulisse, alors, passe-lacet, il fait un certain... Voilà. Il faut qu'il soit bien... Alors, et donc... Voilà, je passe comme ça mon ruban. Hop. Je repasse. Voilà. Ensuite, je viens sur l'autre coulisse et je repasse mon ruban.
Donc, vous voyez, ça me donne ça. Donc, j'enlève mon passe-lacet. Voilà. Et donc, après, vous coupez, vous faites un nœud, vous faites comme vous voulez. Alors, moi, je vais refaire un nœud. Je vais les mettre comme ça, bien. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit... qu'ils aient la même longueur. Voilà. Hop. Et donc vous avez votre ruban comme ça. Et puis, bah, vous faites un nœud. Hop. Puis après, vous coupez si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Et donc, votre petit sac à vrac est terminé. Vous pouvez donc mettre tous vos fruits et légumes dedans. Hop, je vous montre comme ça, voilà. Tous vos fruits et légumes dedans. Voilà. Hop. Alors, c'est vrai que là, celui-là, c'est un pochon qui est vraiment très très simple, hein. Il n'est pas très élaboré au niveau finition, au niveau pas mal de choses. On aurait pu éventuellement, par exemple, au niveau du bas, créer des angles pour que ce soit un peu plus large. On aurait pu faire, alors il faut que je vous montre, ouais, une seule coulisse, comme j'ai fait sur celui-là. Celui-là, j'ai mis une seule coulisse, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas de... c'est une seule coulisse d'une traite. Donc après, on aurait pu faire ça aussi. Ici, ce que j'ai rajouté, ce que vous pouvez faire aussi, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai rajouté une petite étiquette en plastique pour mettre, vous savez, par rapport à la pesée, pour mettre les étiquettes de prix. Si vous utilisez vos sacs en supermarché, par exemple. Après, là, j'avais rajouté une petite babiole, mais bon, voilà, après, ça, c'est facultatif. Un ruban avec une petite babiole. Voilà, après, ça, c'est comme vous voulez, c'est facultatif. Donc, ce sac-là est quand même plutôt bien, hein. Vous allez pouvoir mettre tous vos pommes, vos fruits, vos légumes dedans. L'avantage, c'est qu'avec le coton, il se lave. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Si si le tuto d'un pochon un peu plus élaboré, un peu plus fini vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre, hein, dans les commentaires pour qu'on fasse effectivement quelque chose peut-être avec plus de profondeur, avec plus de largeur, avec quelque chose de mieux fini, ou je sais pas, faire une option zéro déchet, utiliser des chutes de tissu. On aurait très bien pu utiliser des chutes de tissu avec... C'est une bonne option effectivement pour utiliser des chutes de tissu qui vous restent sur du coton par exemple, pour effectivement faire ces sacs à vrac. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.